Bonjour à tous, nous commençons un nouveau Pérec, le 7e Pérec de Masechet Gittin, donc à la première Mishnah. Mish Arzo Kordeyakos. La Mishnah nous dit celui qui a été pris, si on peut dire plutôt frappé par Kordeyakos. Kordeyakos, c'est un shed, un démon, qui s'attrape sur celui qui boit du vin qui arrive du pressoir, du vin nouveau. Il y a un shed, un démon qui a à ce moment-là une prise sur l'homme. Donc à l'époque, aujourd'hui, on ne connaît pas de telles choses. Et donc cet homme qui a été attrapé maintenant par ce démon, par ce Kordeyakos, qui a donc un petit peu perdu la raison, Ve'amar, et il dit, Kitvu get leishti, écrivez un get à ma femme. Est-ce qu'on doit tenir compte de ces paroles ou pas? La Mishnah nous dit non. Lo amar klum, il n'a rien dit. Même s'il rajoute, il dit Kitvu utnu, écrivez, donnez un get à ma femme, on considère que cet homme-là, à cause de ce démon qu'il a frappé, n'a pas toute sa conscience et il ne sait pas ce qu'il dit. En vérité, comme dit aussi le Tiferet Israël, le din serait le même pour celui qui est ivre, qui a bu comme ce qu'on appelle la shirout de Lot, c'est-à-dire il a bu autant que Lot, le neveu de Abraham, avait bu, donc il n'est pas conscient de ce qu'il fait. À ce moment-là, même si il dit écrivez un get à ma femme, il n'a rien dit. La Mishnah poursuit, il nous dit Amar, kitvu get lishti varzo Kordeyakos. Là, c'est quelqu'un qui était normal, qui a dit écrivez un get à ma femme. Et ensuite, il a été frappé à Chazo Kordeyakos par ce démon. Et là, il est dans un moment où il a perdu la raison. Vechazar ve'amar, il revient sur ce qu'il a dit. Il dit non, altirto, vous n'écrivez pas. Eh bien, la Mishnah nous dit Endvara vachornim klum. On ne tiendra pas compte de ces dernières paroles parce qu'on considère que lorsqu'il est pris par ce Kordeyakos, il n'a plus sa raison. Et donc, on ne tient pas compte de ces paroles. On écrira le get et on pourra le donner à sa femme, et même si ensuite il retrouve la raison, il retrouve la santé, il n'est pas nécessaire de lui poser la question est-ce qu'on donne le get comme tu as demandé au début. On écrit le get et on le donne étant donné qu'il avait dit cela au début. Le Barthénora précise que pendant toute la période où il n'a pas sa tête, il n'a pas la raison, il n'est pas conscient, dans ce cas-là, on ne pourra pas donner le get pendant cette période. On devra attendre qu'il retrouve ses capacités mentales pour pouvoir donner le get à sa femme. La Mishnah continue et nous dit Nishtatak, un homme qui tout d'un coup devient muet. Il ne parle pas, il ne peut pas parler, Ve'amrulo, mais on lui a dit Nirtov get leishtecha, on écrit un get à ta femme, on la divorce, tu es d'accord? Virkin Birosho, il a fait un signe de la tête, donc il ne peut pas parler, il est devenu muet, mais il fait un signe de la tête. Ce signe de la tête signifie qu'il est d'accord. Un peu le signe de la tête, comme lorsque quelqu'un est d'accord, donc du haut vers le bas, montrer je suis d'accord. Est-ce qu'on va tenir compte de ce qu'il dit ou pas? Donc lui est devenu muet par une maladie quelconque, il ne peut plus parler. On lui propose, on peut écrire un get à ta femme, on la divorce, et il fait un signe de la tête disant oui. Alors la Mishnah nous dit Botki moto shalosh pamim. On va le vérifier 3 fois, c'est-à-dire on va lui poser des questions, 3 questions, des questions où il devra répondre oui, et des questions où il devra faire un signe de la tête, donc pour répondre parfois oui, mais parfois il devra donc répondre non. Parce que peut-être que dans sa maladie, il bouge la tête toujours dans le même sens. C'est qu'il dit à chaque fois, comme s'il dit oui, mais en vérité, c'est sa maladie qui le fait bouger la tête, ou le contraire, s'il bouge la tête, nous dire non. On ne sait pas si il est conscient ou pas. Donc on posera la question suivante. Shalosh pamim, 3 fois. Donc comme nous allons voir 3 questions où il devra répondre oui et non, imamar alav lav al en arilu irtivu itnu. Donc s'il répond comme il faut à chaque question, là où il doit dire non, il répond non, là où il doit dire oui, il répond oui, donc par le signe de la tête. Dans ce cas-là, on tient compte de ce premier signe de la tête qu'il avait fait
où il avait dit donc il était d'accord qu'on écrive un get à sa femme, on écrira et on lui donnera. Ici, la Gemara est rapportée par le Tosfot Yom Tov qui nous dit que donc on va poser des questions, mais les sirugin, c'est-à-dire on va pas poser les questions, les 3 questions oui ou 3 questions non. On va poser des questions oui, non, oui, non. Dans quel ordre? C'est-à-dire qu'on va lui poser d'abord une question où il devra répondre non, 2 questions où il devra répondre oui, ensuite 2 questions où il devra répondre non, et une question où il devra répondre oui. Et là nous aurons donc 3 questions sur le oui, 3 questions sur le non. Donc on lui posera des questions. Donc en été, on pourrait lui demander: la neige peut tomber aujourd'hui? Donc s'il répond non, on comprend qu'il a toute sa tête. De même, en plein hiver, est-ce qu'on va lui demander: est-ce que là les fruits poussent? Donc là il devra répondre non. Donc comme la Gemara nous dit, on va alterner entre les questions oui et non pas une, parce que peut-être qu'aussi, dit la Gemara, il a une maladie qui lui fait dire une fois oui, une fois non, c'est-à-dire il lui fait bouger la tête une fois dans ce sens, une fois dans l'autre sens. Donc on lui posera d'abord une question, il devra répondre non, 2 questions, il devra répondre oui, 2 questions, il devra répondre non, une dernière question, il devra répondre oui, et ainsi on est sûr que donc il a toute sa tête, et lorsqu'il nous fait un signe d'écrire un get à sa femme, on en tiendra compte et on écrira le get à sa femme. Donc voici pour la première Mishnah.